Salut à toi, bienvenue dans le labo du neurodesigner. Comme tu le sais bien, je suis Nel, concepteur mécanique et passionné de design. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche. Dans la précédente vidéo, tu as découvert l'outil balayage et toutes ses fonctionnalités. Aujourd'hui, on va plonger dans un outil très puissant de SolidWorks, le lissage. Que ce soit pour créer des formes complexes, des transitions douces ou des pièces originales, le lissage est un incontournable pour tous les designers 3D. Alors, n'hésite pas à demander les fichiers 2D de toutes les pièces que nous modélisons sur cette chaîne. Reste avec nous jusqu'à la fin, car on va voir toutes les options, même celles que la plupart des tutoriels oublient. Alors, l'outil lissage, c'est un outil qui permet de créer un volume ou une découpe en reliant plusieurs sections. Contrairement à l'extrusion ou à la révolution, on peut mélanger des formes différentes et obtenir des transitions fluides. Ainsi, voici les pièces sur lesquelles nous nous concentrerons dans ce tutoriel. Là, nous avons un lissage simple de 2 faces. Là, nous avons un lissage suivant une trajectoire précise. Là, nous avons un lissage suivant une trajectoire et guidé par 2 courbes différentes. Alors, voyons ensemble donc comment réaliser toutes ces différentes pièces basées sur l'outil lissage. Dans un premier temps, tu vas réaliser cette première pièce-ci. Nous avons là un premier plan sur lequel est dessiné un rectangle, là un second plan, c'est un cercle, et puis un troisième plan, un rectangle également. Donc, voyons ensemble comment modéliser cette première pièce. Tu vas venir là, ouvrir un nouveau document. Tu vas sélectionner le plan dessus. Puis, nous allons créer donc nos 2 plans secondaires. Là, tu vas venir là et sélectionner. Nous avons besoin là de deux plans. Oui, je crois que nous pouvons laisser cette dimension ici, puisque dans ce tutoriel, les dimensions ne nous seront pas très utiles. Nous voulons découvrir l'outil au préalable. Alors, tu valides. Puis, tu peux venir là afficher le plan dessus. Alors, nous allons dessiner ici notre rectangle, notre premier rectangle. Tu vas esquisse, puis tu viens sur rectangle par son centre. Oui, rectangle par son centre. Tu tires. Tu valides, puis notre deuxième plan, esquisse, cercle par son centre, oui, tu valides, et puis tu sélectionnes le troisième plan, esquisse, un rectangle également, rectangle par son centre, oui, tu valides. Maintenant, nous allons donc faire passer notre bossage par ces 3 esquisses. Tu viens là-dessus, lissage. Tu vas sélectionner ces 3 pièces-ci, deuxième pièce, et puis troisième pièce. Là, tu vas pour éviter cette déformation-là, tu vas bien arranger tes directions pour avoir une forme assez bien définie. Tu vois qu'avec cet outil, tu peux réaliser des merveilles. Alors, tu valides. OK. Ok, deuxièmement, nous allons réaliser cette pièce-ci, guidée par une trajectoire bien précise. Alors, tu vas créer une deuxième pièce. Oui, tu vas sélectionner le plan de face. Nous allons dessiner l'esquisse de notre trajectoire. Tu vas là sur ligne. Tu places une ligne et puis une seconde. Échappe pour lâcher. Nous allons donc dessiner un chamfrant à ce niveau-ci. Tu vas sur filet, puis tu vas donner 50 mm, puis tu valides l'esquisse, puis à ce point-ci, tu vas dessiner un rectangle, tu vas aller sur le plan dessus, esquisse, rectangle par son centre, oui, petit, et tu valides. À ce point-ci, tu vas créer un plan qui nous permettra donc d'avoir notre deuxième croquis.
On va aller là sur plan. Première référence, c'est notre trajectoire. Puis deuxième référence, c'est ce point ici. Tu valides. Ok, tu vas sélectionner ce plan-ci, puis esquisse, prendre un rectangle. Tu te rassures que le rectangle soit coïncident avec notre trajectoire et le centre de notre repère. Tu tires et puis tu valides. Là, nous allons maintenant faire un lissage à travers cette trajectoire-ci et nos deux esquisses. Tu viens là sur lissage. Là, notre première esquisse est sélectionnée, puis deuxième esquisse. La raison pour laquelle nous n'avons pas de preview, c'est celle-ci là. Voilà, maintenant nous l'avons bien qui s'est formé. Tu dois te rassurer que cette ligne ici est bien alignée avec celle-ci là pour avoir une bonne forme. Ainsi, nous allons venir choisir donc la trajectoire de notre pièce. Tu viens là sur ligne par son seul paramètre de la ligne par le centre et puis tu sélectionnes et puis tu valides. Tu vois bien évidemment que la pièce a suivi notre trajectoire comme nous l'avons si bien défini. Isométrie. Tu peux cacher ce plan ici. La troisième pièce que nous allons modéliser est la suivante, qui donc comporte une trajectoire et deux courbes guidées. Pour ce faire, tu viens là créer un nouveau document. Puis tu vas sur le plan de face, esquisse, une ligne, là, là et là. Tu valides. Nous aurons encore notre filet que nous avions là, toujours de 50 mm. Tu valides. Tu valides. Et puis, nous aurons encore cette esquisse juste là. Notre même rectangle. Là, tu tires. Tu valides. Et puis, nous aurons encore un plan secondaire juste à ce niveau. Plan. Là, là. Tu valides. Esquisse. Et tu valides. Tu peux cacher ce plan-ci. Là, maintenant, nous aurons nos deux trajectoires que nous allons réaliser. Plan de face. Là, tu viens sur courbe. Ce point-ci. Là, là, là et là. Échappe. Tu valides. Tu sélectionnes une seconde fois le plan de face. Tu prends encore cet outil courbe. Là, là, là et là. Puis tu valides notre esquisse. Tu viens donc sur lissage. Tu sélectionnes nos deux esquisses, nos deux rectangles. D'abord là, oui, nos profils. Ce sont nos deux rectangles. Tu te rassures bien évidemment que cette ligne ici est bien cadrée pour que notre objet soit bien droit. Là, tu viens sur notre trajectoire, paramètres de la ligne centrale. Là, tu sélectionnes, puis tu viens sur les courbes guidées. Tu sélectionnes la première courbe, puis la seconde, et tu valides. Là, tu vois bien évidemment que notre pièce guidée a été formée de manière très simple et très aisée. Avec cet outil-ci, tu peux réaliser plusieurs objets mécaniques. Isométrie. Bien, l'outil lissage n'est pas seulement pour créer de la matière ou des bossages. Il peut aussi en retirer. Utilisons le même principe que le bossage. Alors, nous allons utiliser notre première pièce pour donc concevoir ce paysage ici. Tu vas sélectionner ce premier plan-ci, esquisse. Sélectionner un cercle, oui. Là, dans notre cercle, puis tu valides. Tu sélectionnes ce deuxième plan. Nous allons réaliser un rectangle par son centre, oui, et tu valides. Nous allons réaliser un paysage de ce plan de face à notre premier plan secondaire. Bon, tu constates avec moi que notre paysage va déborder, donc on ferait mieux d'arranger avant que
Alors, tu vas juste appuyer sur Alt et tirer vers l'intérieur pour réduire. C'est encore une astuce que je te donne là présentement. Et tu valides. Alors, tu vas donc venir sur Découpe de lissage. Là, tu vas sélectionner notre premier profil et puis le second profil. Et tu valides. Tu vois bien que notre pièce a été percée de manière circulaire à l'entrée et de manière rectangulaire à la sortie. Alors, pour voir les autres options, ces autres options fonctionnent exactement comme dans le bossage. Donc, courbe guidée ou bien paramètres de la ligne de centre. Donc, isométrie. Je vais te donner quelques astuces pro comme d'habitude et va de soi pour que tu sois de plus en plus professionnel dans la conception mécanique. Alors, toujours vérifier la cohérence de tes profils. Comme tout à l'heure, nous avons eu un rectangle par un début qui était grand et nous l'avons vu comment on peut le réduire sans toutefois supprimer et recommencer. Évite les croisements de guide, c'est-à-dire deux courbes ne doivent pas se croiser pour éviter un dysfonctionnement de ta pièce. Utilise la vue de coupe pour inspecter la géométrie. La vue de coupe, c'est quoi? C'est celle-ci. Si tu sélectionnes ce plan-ci et tu cliques là, vue de coupe, tu as donc notre pièce qui a été coupée. Tu peux utiliser cette direction-ci là pour aller de plus en plus en profondeur. Tu vois que nous pouvons observer notre perçage lissé que nous avons effectué il y a quelques instants. Et pour l'annuler, tu valides et tu viens juste là, tu désélectionnes cet outil-là. Isométrie. Tu peux cacher ce plan-ci. Ou bien tout simplement, tu peux venir cliquer sur cet outil, cacher tout. Voilà. Alors, nous sommes presque au terme de cette vidéo. Voilà, tu sais maintenant utiliser l'outil lissage dans SolidWorks comme un pro. Bossage de lissage, découpe de lissage, trajectoire et courbe guidée. Comme je l'ai si bien dit au début, n'hésite pas à demander en commentaire les fichiers 2D de toutes les pièces que nous modélisons dans cette chaîne. Alors, si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains tutos. A bientôt, c'était Neurodesigner.